célèbre qui s'appelle Les Kings industriels. Diderot, grand philosophe séculaire, a gagné une partie de sa vie en produisant des romans. Et il va se faire pincer par la police du roi qui était à l'affût. Il était à l'affût de voir si on trouvait, notamment des philosophes un peu gênants, on se disait si on arrivait à les mettre en tôle pour autre chose que leur équipe philosophique, ce serait bien. Et Diderot, il se fera mettre au donjon de Vincennes pendant 12 mois, il va passer 12 mois en parce que la police improvisionnelle était écrite qui avait été publié sans son nom, et donc là, à la preuve, Ah non, j'aime pas. Mais c'est vrai qu'on n'a pas la preuve que Vivant de Nom a écrit cette version. Elle n'est pas signée. En tous les cas, c'est exactement le texte de Vivant de Nom. Simplement, toutes les scènes d'amour sont décrites. Mais vous voyez bien comment c'est écrit. Ça reste, non, on n'est jamais dans la pornographie. On est toujours en genre extrêmement ouvragé, extrêmement littéraire. Vous avez toute une suite de métaphores qui en plus jouent comme au XVIIe avec la transgression religieuse. Il s'agit toujours de choquer un peu la morale religieuse. C'est le credo du XVIIIe siècle, c'est d'attaquer la religion. Les philosophes le font bien en tête, le font. Les écrivains libertins le font par leurs textes définitifs, voilà, qui jouent avec les interdits religieux. Voilà, alors, nous reprenons et oui, mais c'est pas ça, le reste de la version. Parce que je n'ai pas photographié d'autres passages. On a fini. Ah oui, vous avez la plus nouvelle concept dans la version. Allez, on peut changer de film. Alors, on reprend notre page 26. Allez, écoutez bien, parce que on va vers la résolution du mystère. Là. Regardez bien, il est intronisé fidèle de la nouvelle religion de l'amour, elle lui a mis une couronne sur la tête. Au moment où tout est parfait, il y a la femme de Jean qui arrive en disant vite, 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 il y a du monde qui arrive. Voilà. Juste coupure, et on revient en réel. Alors, vous regardez avec moi. Un peu pour montrer qu'il y a quelque chose. Tout s'évanouit. Milieu de la page 24. Suivez bien, parce que là maintenant on va vers le sens de l'histoire. Vous allez voir, c'est très savoureux. Le sens est très savoureux. Tout s'évanouit. Avec la même rapidité que le réveil détruit un songe. Et je me trouvais dans le corridor avant d'avoir pu reprendre mes sens. Je voulais regagner mon appartement, mais tout allait le chercher. Toute information me dénonçait. Toute maîtrise était indiscrète. Le parti le plus prudent me parut de descendre dans le jardin, où je résolus de rester jusqu'à ce que je puisse rentrer avec vraisemblance d'une promenade du matin. Il va se cacher dans le jardin. La fraîcheur et l'air pur de ce moment calmèrent par degrés mon imagination et enchâssèrent le merveilleux. Au lieu d'une nature enchantée, je ne vis qu'une nature naïve. Je sentais la vérité rentrer dans mon âme, mes pensées naître sans trouble, et se suivre avec force. Je respirais enfin. Je n'eus rien de plus pressé alors que de me demander. Je n'eus rien de plus pressé alors que de me demander si j'étais l'amant de celle que je venais de quitter. Qui m'eût dit hier à l'opéra que je pourrais me faire une telle question? Moi qui croyais savoir qu'elle aimait éperdument, et depuis 2 ans, le marquis de, qui se dit, mais c'est pas possible, cette femme elle s'est donnée à moi, comme un rêve, je sais qu'elle aime le marquis de, qui est un de mes amis, c'est pas possible. J'ai dû rêver. Bon, alors attends. Non. Mais moi je me croyais tellement épris de la comtesse, qu'il devait m'être impossible de lui devenir infidèle. Il se dit, c'est pas possible, c'est pas possible, la comtesse. Ça c'est un rêve. Quoi, hier, Madame de T, était-il bien vrai? Aurait-elle rompu avec le marquis? M'a-t-elle pris pour lui succéder? Ou seulement peut-être pour le punir? Quelle aventure, quelle nuit! Si je ne savais, si je ne rêvais pas encore, je doutais, puis j'étais persuadé, convaincu, et puis je ne croyais plus rien. C'est plus ce qu'il doit penser de cette aventure. Tandis que je flottais dans ces incertitudes, j'entendis du bruit près de moi. Je levai les yeux.
me les frottait, je ne pouvais le croire. C'était qui? Le marquis! Son ami, l'amant officiel de Madame de T, le marquis qui est là. Ah, tu ne m'attendais pas ce matin, n'est-il pas vrai? Eh bien, comment cela s'est-il passé? Bien. Donc, ici, lui demandai-je. Mais oui, vraiment, on me l'a fait dire hier au moment de votre départ. Ah, tu as bien joué ton personnage. As-tu bien joué ton personnage? Le mari a-t-il trouvé ton arrivée bien ridicule? Quand te renvoie-t-on? J'ai pourvu à tout. Je t'amène une bonne chaise à porteur, qui sera d'énorme. C'est ta charge d'autant. Il fallait un aiguiller, Madame de T, tu lui en as servi. Tu l'as amusée sur la route. C'est tout ce qu'elle voulait. Et ma reconnaissance. Donc il découvre que tout ceci a été fomenté par le marquis, son ami et amant de Madame de T. Ah, on ne sait pas encore. Et on le fera à la fin, ça? Oui, on va le savoir, oui, évidemment. Oh non, je ne sais, il lui répondit, il lui dit, je t'ai amené une bonne chaise à porteur pour te remercier de ta générosité. Et donc je lui réponds, non, je sais, je t'ai donné avec générosité. Ça n'a pas été un gros service à rendre. Ils ont contribué plein de plaisir. Oh non, je sais, avec générosité. Et dans cette occasion, Madame de T pourrait te dire que j'y ai mis un zèle au-dessus des pouvoirs de la reconnaissance. Alors, on ne sait pas ce que c'est, on ne sait pas ce que chacun sait de l'autre. Eh bien, cette santinette, il venait de débrouiller le mystère de la veille et de me donner la clé du rêve. Je sentis dans l'instant mon nouveau rôle.